Bird! Il fallait qu'il parte. Ah! T'as coupé ton son au mauvais moment. Oui. Je te critique ça. Critique ça. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, on fait une critique. C'est incroyable. On dirait que je trouve que la table est plus basse. Ouais, toi, t'as des mucus dans la gueule. Comme le gouvernement fait interdire les super-héros, la famille Parr est forcée de vivre dans l'anonymat. Un jour, un homme d'affaires leur offre la chance de prouver au monde entier que les super-héros sont utiles et nécessaires. Elastifille deviendra la nouvelle porte-parole de cette campagne et se lancera aux trousses d'un vilain qu'on appelle l'hypnotiseur. Contrairement à beaucoup de gens sur Internet, moi j'étais pas plus excité que ça. Ça m'avait pas marqué personnellement. Mais moi, quand les premières balances sont sorties, j'ai écouté le premier pour la première fois. Personnellement, ça a pas été un classique. Oh non. Pour moi, ça a été un classique. Mais Même si, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que c'est sorti? 14 ans. 14 ans, ça veut dire que j'avais... Oui. C'était très enfant, tout. Et oui, c'est sûr que le personnage du bébé, c'est l'équivalent d'un mignon, là, on va se le dire. Là. Les super-héros sont interdits d'être des super-héros. C'est illégal d'être un super-héros. Parce que, tu sais, ils disent que... au contraire, pourquoi on leur donnerait des pouvoirs? Pourquoi ils seraient au-dessus des lois? Parce qu'ils souvent, mais ils font plus de dégâts que tout ça. Puis, c'est un débat qui se vaut. Un débat qu'on a vu dans une couple de films, mais... Débat que Justin Trudeau en a parlé justement la semaine passée. moi, je pense que c'est adulte, mais c'est maladroit. Le texte puis le scénario se perd dans l'humour. Puis comme les moments vrais puis les moments d'humour sont mal dosés puis mal placés, je pense. Pour vrai, j'ai jamais vu un film avec une fin aussi prévisible depuis très longtemps, même pour un film pour enfants. Là. Qu'est-ce qui était prévisible? Le méchant, mettons? Le ou, méchant, là, je veux dire. Même à un moment donné, je pense qu'ils se sont échappés puis ils l'ont dit dans une des scènes. Là. Moi, je pense vraiment qu'il y a une maladresse très présente dans le film. Puis c'est poche parce que le premier jouait vraiment bien avec les thématiques matures puis tout, puis genre tu sais, c'était vraiment intéressant de voir des vrais sentiments que tu sais, t'es pas habitué de voir chez un super-héros. Là. Le problème qui est avec ce film-là que j'ai ressenti, moi, c'est que c'est la même thématique littéralement que le premier. Ouais. Ils ont eu 10 ans pour penser à un deuxième film. 14 Ouais. ans. Ils ont eu 14. ça qui est poche tout parce que le premier c'était facile d'excuser le Fait fait. ça fonctionnait bien. Ouais, parce que t'as le droit de le faire pour le premier film. Le premier, c'est... Le gentil devient le méchant, t'as le droit. Mais t'as le droit de le faire rien qu'une fois. Visuellement, j'ai toujours été accroché. Puis genre, j'ai vraiment aimé ça de le regarder. Il y a pas une fois que c'est pas le fun de regarder. C'est tout le temps intéressant. Les expressions des personnages, l'action, puis tout. C'est tout le temps intéressant. Mais visuellement, je sais pas pour vous, mais après le film, j'avais le goût d'aller au IGA. Mais ouais, C'est des bonhommes, là. faut pas oublier Ouais. que c'est un film qui se passe en 1900 truc. Là, tu sais. 70, genre. Ouais. Meilleur exemple que c'est des années 70. La télé, c'est rien que ça que... Non, ben, tu sais, à la fin, elle pousse le gars puis elle dit va m'acheter un popcorn puis genre un billet, puis elle lui donne genre 25 cents. C'est vrai. Ça, c'est le meilleur C'est vrai. exemple que C'est t'as. le meilleur exemple. Le film, trouvez-vous que c'est une bonne suite au premier? Ben, comme j'ai dit plus tôt, non. Parce que c'est ouais. la même affaire. C'est Et littéralement. Je vais poser ma question. Trouvez-vous qu'on a besoin d'avoir vu le premier pour bien comprendre le deuxième? Absolument pas. Tu sais, comme Disney, ils font ça. Tu sais, les deuxièmes films, tu sais, à part Toy Story, nomme-moi un film de Disney qui a fait une suite qui était originale, tu sais. Selon Hugo Torini, Pocahontas 2. Alors, il est temps maintenant de donner nos popcorn. On va commencer avec Leslie. Moi, je vais te donner un 6. Il y a des très gros défauts qui sont un manque pas d'originalité, mais de façon de procéder dans la non-originalité, tu sais. L'exécution est pas ce à quoi tout le monde s'attendait, puisque à ce quoi on s'attend de ce studio-là. Pour ma part, je vais aussi aller pour un 6 sur 10. C'est vrai que ça doit être un film pour enfants. Le scénario, on l'a déjà vu dans d'autres films de ce genre-là. Donc, On l'a déjà vu dans cette série-là. dans cette série-là et dans Espion en herbe 3. Pour les jeunes, ça va bien fonctionner. Mais moi, l'exemple qui me vient en tête, moi, mettons, Les Détestables Moi, ben, j'ai eu pas mal plus de plaisir, mettons, qu'avec ce film-là. Fait que, tu sais, c'est un... Leslie, tu le dis bien, c'est le genre de film qu'on l'a regardé, c'est bien, mais moi, j'ai aucun espèce d'intérêt de le revoir. C'était correct, on a passé un bon moment, mais c'est fini. On se reverra plus. Mais par exemple, le plus de ce film-là, par exemple, c'est que j'ai enfin écouté le premier, puis le premier est vraiment bon.
Faites pas un troisième. Ouais, Ben, ils peuvent se faites-en un 3. Ben, il y aura, rattraper, là, au nombre de cash qu'il a fait, faites-en un, là, mais ouais. de meilleure qualité, mettons. Genre, Mais attendez pas 14 ans, genre. Chris, oui. Moi, je vais donner la note de 7. J'ai beaucoup aimé mon divertissement. Par contre, comme vous avez dit, il y a un peu de redondance dans l'histoire. Mais moi, je trouve le visuel est différent de tous les films, d'autres films d'animation de Pixar, qui est beaucoup plus intéressant, je pense, pour le style de ce film-là. fait très burlesque, c'est très genre tadan, puis genre ben, tu sais le tadan de film de super-héros classique là à la Batman Pif Paf Pouf. Ouais, Ils le mettent mais dans les expressions faciales, je trouve ça intéressant. Mais il y avait beaucoup de répliques de super-héros qui me rappelaient les comics qu'on écoutait quand on était jeunes. Mais genre, c'est le but. Il faut, ouais, je sais, mais ça autant j'étais comme ah mon dieu que c'est mauvais, autant j'étais comme ah c'est bon parce que quand on était jeune on aimait ça, tu sais. J'écoutais Spider-Man à la télé, pis c'est comme vite, les méchants ne nous auront pas, vite allons au bateau, pis c'est comme. Tu sais, pis c'est parce que c'est du monde qui sont, mettons, les personnages se sont fait montrer à agir comme ça et tout. Ouais. C'est qui est drôle. Rush, une chance qu'il vit des années 70, parce que s'il serait des années 2000, il serait au Ritalin, certainement. Ouais, ça. Genre, je suis déçu. Je m'attendais à plus. Mais j'ai quand même été diverti, fait que c'est un positif. Mais un peu comme Deadpool 2. Oh. Je l'aurais pas écouté, ça m'aurait pas manqué. Mais lui qui dit, il dit j'ai crissement ri, c'était vraiment bon, mais ça m'a pas manqué, je donne 7.5 sur 10. J'aurais pu pas le voir, ou je veux pas le revoir. 7.5, j'ai ri de A à Z, mais J'ai pas ri de A à Z, j'ai jamais dit ça. Hey, on était avec toi. On t'a entendu, hein. J'étais pas là. C'était mon personnage, LV Willio.